Buy the dip. On a tous entendu cette expression des dizaines de fois, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble l'une des stratégies d'investissement les plus connues et peut-être aussi l'une des plus mal comprises. Acheter bas, vendre haut. Ça paraît simple comme bonjour. Pourtant, derrière cette phrase, il y a une méthode bien plus complexe qu'on ne le pense. Avec des règles, des pièges, c'est loin d'être juste une question de feeling. En fait, c'est une vraie discipline. Alors, voilà le programme. On va d'abord définir ce que c'est, puis on verra un exemple concret qui parle à tout le monde. Après ça, on passera aux choses sérieuses, les 5 règles d'or à suivre pour éviter les catastrophes. On verra aussi où ça marche le mieux, et on terminera avec une petite checklist super pratique. C'est parti! Bon, commençons par la base de la base. C'est quoi l'idée, la philosophie derrière cette expression que tout le monde a à la bouche? En fait, c'est assez simple. Il s'agit de voir les choses différemment. Une chute de prix, ce n'est plus une panique, c'est une opportunité. L'idée, c'est de se dire qu'on peut acheter un actif de super qualité, mais avec une belle réduction, comme pendant les soldes. Et on parie qu'il va non seulement remonter, mais peut-être même aller beaucoup plus haut. Pour que ça marche, il faut 3 choses. D'abord, on ne fait ça qu'avec des actifs dont on est convaincu qu'ils vont grimper sur le long terme. Ensuite, la volatilité, les montagnes russes des marchés, ça devient notre meilleur ami. C'est la période des soldes, en quelque sorte. Et enfin, le plus dur peut-être, il faut avoir un mental d'acier, aller à contre-courant et acheter quand tout le monde panique et vend. Ok, la théorie c'est bien beau, mais rien ne vaut un bon exemple pour que ça percute vraiment. Alors, voyons ce que ça donne dans un cas bien réel, que vous connaissez sûrement tous. Prenons l'action Tessa. Fin 2021, elle est au sommet de sa gloire, elle frôle les 380 $, c'est l'euphorie totale, tout le monde en veut. Et puis, patatras, le marché se retourne et en à peine plus d'1 an, l'action s'effondre. On parle d'une chute de 73%. Elle touche un plus bas à 100 $. Là, c'est la panique générale, la capitulation. Beaucoup d'investisseurs jettent l'éponge. Mais c'est là que ça devient fascinant. Pour ceux qui ont osé appliquer la stratégie, qui ont acheté près de ce point bas, eh bien le rebond qui a suivi a été juste spectaculaire. Un gain potentiel de 280%. Ça vous montre la puissance du truc, quand c'est bien fait. Attention, l'exemple de Tesla, c'est une belle histoire, mais ça ne se passe pas toujours comme ça, loin de là. Pour que ça fonctionne, il faut être hyper discipliné. Alors maintenant, on passe à la partie la plus importante de toutes, les 5 règles à ne jamais oublier. Première règle, et elle est capitale. On ne met jamais tout son argent d'un coup. Jamais. Une baisse, ça peut toujours continuer. La clé, c'est d'y aller par étapes. On met une partie, disons 20%, après une première chute. Si ça continue de baisser, on renforce un peu, puis encore un peu, tout en gardant toujours une poire pour la soif, une réserve de sécurité. Règle numéro 2, la ceinture de sécurité obligatoire. Le stop-loss. Avant même de cliquer sur acheter, on doit savoir à quel moment on accepte d'avoir eu tort. On fixe une perte maximale, et si le cours atteint ce niveau, on vend. Point. C'est la seule chose qui protège vraiment d'une erreur de jugement et d'une perte désastreuse. Et on en arrive au cœur du réacteur. Une baisse de prix, c'est une bonne affaire seulement si l'entreprise derrière est toujours solide. Il faut donc faire ses devoirs, enquêter. Est-ce que les finances sont saines? Est-ce que la croissance est toujours là? Si au contraire les marges s'effritent, que la concurrence gagne du terrain, attention, c'est un énorme drapeau rouge. Ce n'est peut-être pas un dip, c'est peut-être le début de la fin. C'est vraiment l'erreur classique, celle que les pros appellent « attraper un couteau qui tombe ». On croit faire une bonne affaire sur une action qui chute, mais en fait, l'entreprise est en train de couler. Et là, le dip n'est pas temporaire, il peut continuer jusqu'à 0. Allez, les 2 dernières règles, très rapides, mais vitales. La diversification. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier, c'est la base. Un seul pari de ce type ne doit jamais dépasser 10-15% du portefeuille. Et la patience, un rebond, ça peut prendre des mois, voire plus. Si on est pressé, cette stratégie n'est tout simplement pas la bonne. Ok, maintenant qu'on a les règles du jeu, une question se pose. Sur quoi on joue? Parce que cette stratégie, elle ne fonctionne pas de la même manière partout. Le tableau est très parlant, non? La stratégie est la plus sûre sur des paniers d'actions très larges, comme le S&P 500. Pourquoi? Parce que c'est super diversifié et que, historiquement, ça finit toujours par remonter. Le risque grimpe déjà pas mal sur une seule action de croissance, et alors sur les cryptos ou les fameux penny stocks, là, on est dans le casino. Une baisse peut très bien être la dernière. Et les chiffres le montrent bien. Dans le passé, un dip sur un grand indice avait environ 75% de chances de se rattraper en 1 an. Pour une seule action, on tombe à 55%. Et pour les actifs spéculatifs, on est en dessous d'une chance sur 2. Bref, le choix de l'actif, c'est vraiment la clé. Bon, on a presque tout vu.
Pour que tout ça soit bien concret, on va finir avec la checklist à avoir sous la main avant de se lancer. Pensez-y comme le contrôle technique avant de démarrer. Avant chaque décision, il faut pouvoir répondre oui à ces 5 questions. Est-ce que la baisse est assez forte pour être intéressante? Est-ce qu'on a bien vérifié que tout va bien pour l'entreprise? Est-ce que le risque est bien contrôlé dans le portefeuille? Est-ce que la porte de sortie est bien définie avec un stop-loss? Et enfin, est-ce qu'on est prêt à attendre? Si une seule réponse est non, alors c'est simple, on ne fait rien. Alors, au final, buy the dip, bonne ou mauvaise idée? Eh bien, ce n'est ni une formule magique, ni une folie. C'est un outil très puissant, mais seulement pour celles et ceux qui sont méthodiques, patients et qui suivent les règles à la lettre. Pour tous les autres, ça peut vite, très vite, se transformer en cauchemar financier. Et tout ça, ça nous amène à une question plus profonde. Finalement, est-ce que le plus important en investissement, c'est d'essayer de prédire l'avenir ou simplement d'avoir la discipline de suivre un plan solide, peu importe les émotions du moment? C'est une bonne question à se poser.